هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Salam alaikum. Est-ce que vous savez c'est quoi le comble de l'ironie pour un raqi? Le comble d'ironie pour un raqi, c'est quand la personne qui reçoit l'enseignement de la ruqya commence un suivi qu'elle reçoit gratuitement et qu'elle te reproche que c'est payant alors que toi, tu t'es engagé déjà dans un suivi gratuit. C'est le comble. Voilà, c'est le comble. Voilà. Le comble de l'ironie, c'est que la misère psychologique, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va vers les gens qui nous font payer le plus cher en espérant avoir un résultat immédiat. Mais en réalité, la plupart des gens courent après la gratuité, mais ils sont capables de payer très cher pour quelque chose qu'ils veulent avoir immédiatement. Alors ça dénote deux failles extrêmement graves au niveau de la piété. Déjà, Allah va éprouver chacun d'entre nous du moment de sa naissance jusqu'à la tombe à travers la patience. Donc, celui qui n'a pas la patience pour avoir du résultat, quoi qu'il fasse dans sa vie, sera constamment en échec. Donc, il est avare en termes de temps et d'investissement de temps. Deuxièmement, la connaissance, ça a un coût. Ça a un coût pour celui qui l'a acquise, parce que c'est des épreuves de vie, c'est des heures et des centaines de milliers d'heures de méditation, de prière, de lecture du Coran et ainsi de suite. Donc, c'est un investissement de temps considérable, mais aussi d'énergie et de réflexion, c'est-à-dire que quand on prend en charge quelqu'un, on se soucie de sa personne et on passe des heures et des heures en réflexion, même en dehors de tout ruqya, de tout suivi, pour savoir comment on peut aider la personne à faire des invocations, à demander à Allah de nous guider, de nous montrer par quelle voie on peut accéder à la miséricorde d'Allah afin de pouvoir aider les gens qu'on suit. Donc il y a tout ce travail qui est indépendant du fait de faire la ruqya, mais qui est inhérent au fait d'être un serviteur d'Allah, qui nous prend toute notre énergie, tout notre temps. Donc c'est un investissement réel de la part d'un raqi. Toutefois, les gens qui nous demandent la ruqya, eux, sont plus intéressés par la gratuité d'un service que par la miséricorde d'Allah. Donc, il ne faut pas s'étonner que déjà la relation au raqi se passe mal. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, que la miséricorde d'Allah tarde à venir, parce qu'il faut corriger donc cette faiblesse de la piété, cette impatience qui est un manque de confiance en Allah, un manque de persévérance, et surtout, il faut se rappeler que cette épreuve, ce monde est une épreuve, et que celui qui n'a pas développé un atout considérable qui est la patience dans les épreuves, subhanallah, n'est pas là de réussir l'épreuve de la dunya. Donc, la misère, c'est un sujet que je vais aborder, mais c'est un sujet qui va être difficile, comme tous les sujets que j'aborde. Mais là, vraiment, Inch'Allah, je vais développer plus amplement la notion de misère, parce qu'elle est associée donc à la misère intellectuelle, au manque de ressources humaines et au manque de persévérance, à une piété qui est faible. Et Allah n'y va pas de main morte parce qu'il la qualifie de médiocre. Donc, c'est fait beaucoup de choses. Donc, les personnes qui sont misérables sont celles-ci. Maintenant, une personne qui vit dans la misère sur le plan matériel et qui vit dans la misère sur le plan de la ressource, donc des ressources matérielles, financières, n'est pas misérable. La différence entre quelqu'un qui vit la misère ponctuelle et quelqu'un qui est misérable, c'est que celui qui est misérable n'a pas la miséricorde d'Allah, n'a pas le temps pour Allah, n'a pas l'envie ou la patience de s'enquérir des lois d'Allah, de la miséricorde d'Allah, du commandement d'Allah et de se soumettre à Allah. Celui qui n'a pas Allah et son messager dans le cœur comme l'orientation de sa vie, comme un choix d'orientation, celui-là, subhanallah, est un misérable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec l'étiquette du musulman et qui n'ont pas les traits sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel de l'islam. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères dans leur quête. Je dis que s'ils ont remarqué les défauts que je viens d'énoncer,
il va falloir à tout prix s'en occuper comme une priorité absolue. Donc, je ne prends pour les suivis que les gens qui sont motivés. C'est pour ça que quand je commence un suivi, il y a toujours un début, un échange, un contact dans la gratuité. Alhamdulillah, les personnes qui sont motivées et qui veulent continuer et qui ont vu l'intérêt d'avoir un accompagnant qui soit raqi, qui soit musulman, dans leur démarche de reprise en main de leur vie, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel ou sur juste le fait de se questionner par rapport à l'orientation qu'on veut donner à sa vie ou en termes de ruqya. Ceux qui ont eu cet échange déjà constructif verront l'intérêt. Ceux-là sont des gens authentiques. Quant à ceux qui ne voient pas l'intérêt, parce qu'ils ne voient pas le résultat, parce qu'ils sont obligés de faire le travail, que le raqi n'est qu'un accompagnateur, un peu comme le tuteur qu'on met à la plante pour qu'elle puisse continuer à pousser droit, au moins pendant la période où elle est fragile, ceux-là n'ont pas compris le principe du coaching. Voilà. Salam alaikum. Donc, et à très bientôt, Inch'Allah, sur ma page.